Alors, sur ce, je vais laisser la parole à ma collègue Coralie Mercera, qui va nous parler de la recherche partenariale sur la parentalité, mais qui prend compte de l'expérience des pères. Alors, Coralie est maintenant professeure substitut en psychologie et en santé mentale à l'Université TÉLUQ. Alors, Coralie, c'est à toi. Merci beaucoup, Marjorie, pour cette présentation. Donc, à des fins de vidéo description, je vais juste me décrire rapidement. Je suis une femme blanche, début trentaine, cheveux courts, bruns et frisés. J'ai des grosses lunettes, je porte des grosses lunettes foncées et j'ai un chandail de laine gris foncé également. Donc, Marjorie a vraiment mis la table là, sur l'état de la recherche actuelle, donc internationale et nationale, en termes de parentalité et handicap. On parlait ici de tout handicap confondu. Peut-être pour aller un petit peu plus en profondeur sur ces informations, puis aussi comme faire le lien avec pourquoi on s'intéresserait plus particulièrement à la paternité. Dans le fond, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, il y a eu pas mal de recherches. Elle mentionnait les États-Unis, le Canada, l'Australie, un petit peu en Europe aussi. Un petit peu plus de recherches au Québec dans les dernières années sur la parentalité et le handicap. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu quand même un bon corpus de recherche auprès des parents avec déficience intellectuelle, mais on avait un petit peu moins de recherches sur la parentalité et le handicap physique, quoique ça tend à augmenter dans les 20 dernières années. Ce qu'on voit principalement dans ce type de littérature-là, c'est que c'est principalement des études qualitatives. On peut comprendre pourquoi. On est au début d'un processus de recherche. On a besoin de comprendre de façon, dans un premier temps, exploratoire, quel est le vécu de ses parents. Donc, les méthodes qualitatives, évidemment, s'y prêtent mieux. Donc, ça caractérise quand même de façon prépondérante les recherches que l'on retrouve sur le sujet. Puis, ce qu'on voit, c'est que c'est principalement des mères, des mamans qui sont intégrées dans ces recherches. C'est pas vraiment nouveau dans le sens où c'est quand même quelque chose que l'on voit de façon générale. Je travaille beaucoup en périnatalité. Puis c'est souvent ça qu'on retrouve, c'est que même si les études sont ouvertes sur les parents, sans préciser père ou mère, on récolte souvent quand même des femmes là, qui participent aux recherches, ou des personnes pouvant accoucher ou ayant accouché. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué au fur et à mesure de notre recherche, même si, par exemple, moi, dans mon projet de recherche, j'ai quand même eu 3 pères. Puis Evelina Pitouche aussi, qu'on mentionnait tantôt, elle a aussi eu des papas qui ont participé à son étude. Donc, on a quand même un petit corpus de vécu des papas, mais on se rend compte que avec l'expérience qu'on a pu accumuler, on aimerait intégrer un petit peu plus le vécu des pères, savoir un petit peu plus quels sont leurs questionnements, leurs préoccupations. Donc, on aimerait comprendre davantage leur perspective, leurs expériences. Puis, tout ça nous demande un effort concret dans l'établissement du protocole de recherche, mais surtout dans le recrutement, dans la présentation de notre recherche là, quand on va en processus de recrutement. Donc, on en est un petit peu là dans nos réflexions, puis ça nous a amené avec, vous avez entendu Marjorie, on a mentionné aussi Evelina, il y a d'autres personnes qui seraient impliquées sur ce type de recherche-là. Puis on a aussi reçu certains questionnements de certains milieux communautaires aussi qui nous demandaient un petit peu plus d'informations sur la voix des pères, sur ce que les pères en situation de handicap pouvaient vivre ou comment ils vivent leur parentalité. Donc, voilà pourquoi on est là aujourd'hui aussi pour amorcer, déjà planter cette petite graine-là, puis amorcer les réflexions-là ensemble. On va avoir une
une salle qui est dédiée à ça tantôt. Le but n'est pas de faire une étude uniquement sur les pairs, mais peut-être que oui. Mais le but pourrait aussi être de faire une étude comparative entre l'expérience des pères et des mères. Fait qu'il y aurait plusieurs choses qui pourraient être faites, mais ce qu'on voit, c'est qu'on commence à avoir besoin de ce type d'informations-là pour commencer à adopter une perspective un peu plus familiale quand on parle de parentalité et handicap. Donc,